Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du système immunitaire. Donc, dans cette vidéo, nous expliquerons rapidement son fonctionnement en cas d'infection, les différents moyens aussi qui existent pour se défendre, et enfin, comment le renforcer pour faire en sorte justement qu'il soit fort sur la durée. On va commencer avec une définition. Donc, c'est un système biologique complexe constitué d'un ensemble coordonné d'éléments de défense qui va distinguer le soi du non-soi. Il faut savoir qu'il est hérité dès la naissance, mais il est aussi autonome, adaptatif et doué d'une grande plasticité. Donc le terme plasticité, on l'entend aussi parfois pour parler du cerveau. La plasticité, c'est quoi? C'est la capacité qu'a justement un organe, un organisme, à former des nouveaux liens, chemins ou connexions en fonction des éléments qui vont le stimuler. Le système immunitaire, lui, va évoluer au gré des contacts qu'il a avec les microbes et autres substances environnementales étrangères. Je l'avais abordé notamment dans la vidéo concernant le microbiote. Plus nous mettons en contact notre corps avec des substances étrangères, et bien sûr ça de manière raisonnable, plus celui-ci sera justement capable de se défendre contre les éléments qui vont être néfastes pour lui. Le fait aussi qu'on ne vive pas dans une bulle aseptisée nous permet d'enrichir notre propre bibliothèque de connaissances du non-soi. Et même si le corps enrichit sa bibliothèque tout au long de sa vie, eh bien c'est à l'état embryonnaire et de bébé qu'une grande partie de ses connaissances se font. Le système immunitaire est assez complexe. Il est capable à la fois d'accepter des corps étrangers, comme nous l'avons vu justement dans le cas du microbiote, comme il est parfois capable aussi de s'attaquer à ses propres cellules. Notamment, on retrouve plusieurs maladies, comme par exemple le psoriasis, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, et j'en passe, donc ça fait partie de la famille des maladies auto-immunes. Dans notre système immunitaire, on retrouve deux types de défenses différentes. Donc, on a le premier type, lymphocytaire. Ce sont des cellules qui vont agir sur un seul type de virus. Elles sont spécialisées pour le reconnaître et le détruire. Nous avons potentiellement donc autant de lymphocytes que notre corps a été en contact avec deux virus. Cette défense attaque à l'élément étranger, soit par la sécrétion d'anticorps, soit par la destruction de la cellule infectée. Elle donne aussi l'alerte à l'ensemble du corps qu'une présence étrangère est présente, et donc du coup, celui-ci va produire des lymphocytes spécifiques justement pour éliminer cette menace. On retrouve en deuxième type de défense immunitaire le type mélocytaire. Donc, dans la plupart des cas, ces cellules ont une action de phagocytose sur le virus. Donc, c'est-à-dire que c'est comme une digestion du virus par la cellule défensive. Ensuite, la production des défenses immunitaires se fait sur plusieurs centres. Donc principalement au niveau de la moelle osseuse, mais on retrouve aussi la fabrication de lymphocytes au niveau de la rate, des amygdales, des ganglions lymphatiques et de l'appendice. La gestion de l'infection ensuite par le corps se déroule généralement en trois étapes. Donc face au développement par multiplication de l'agent pathogène, qui va bien sûr s'accélérer avec le temps, le système immunitaire aura dans sa première phase d'action un repérage, une analyse et la destruction du corps étranger détecté. Ensuite, l'envoi de l'alerte au reste du système immunitaire déclenchera bien sûr la sécrétion des bons défenseurs pour justement détruire complètement cette menace. Dans le cas bien sûr où il y a une cellule spécialisée et que le corps a déjà été en contact avec le virus. Dans le cas inverse, on ajoute une nouvelle phase, une phase supplémentaire, où le corps devra développer une cellule spécifique et donc du coup forcément ça rallongera les délais de traitement justement du virus. Et la dernière phase qui est tout simplement la lutte de nos cellules contre justement le virus. En fonction du temps que prend justement les 3 à 4 phases qui existent au niveau justement de notre protection, eh bien nous serons plus ou moins malades. C'est pour cela que pour un organisme sain avec des défenses immunitaires fortes et préparées, il se peut que la personne n'ait aucun symptôme et donc du coup ne s'est même pas aperçue qu'elle était infectée. Alors que chez d'autres personnes, l'infection ira plus vite que justement le système de défense, ce qui pourra produire et conduire la personne jusqu'à la mort. D'où l'importance justement de bien connaître le virus avant justement cette infection qui est plus importante et d'avoir un corps en bonne santé. Donc ce qui nous mène finalement à la deuxième partie de la vidéo, comment augmenter et booster ses défenses immunitaires. Comme on a pu le voir aussi en introduction, les premiers livres apportés dans notre bibliothèque sont apportés par ceux de notre mère. Ces défenses font partie justement des défenses dites innées. La mise en contact avec des agents extérieurs pathogènes et le développement des défenses immunitaires adéquates font partie cette fois-ci des défenses dites acquises. Leur efficacité dépendent par la suite de plusieurs facteurs, comme
La nourriture que nous apportons à notre corps, nous l'avons vu dans la vidéo concernant le microbiote, l'apport de vitamines et minéraux permettent au système immunitaire d'être plus fort. Certains de ces oligo-éléments vont booster la production des défenses, tandis que d'autres permettront la création justement des lymphocytes. La nourriture est aussi, via la digestion, un moyen d'entrer des éléments extérieurs vers l'intérieur de notre corps. Donc c'est un excellent moyen justement d'enrichir notre bibliothèque. L'activité physique permet aussi d'accroître la puissance de notre système immunitaire. Les cycles respiratoires se font plus rapides et les voies aériennes constituent la deuxième entrée vers l'intérieur de notre corps. De plus, l'activation cardiaque permet l'irrigation de certaines parties du corps qui le sont moins au repos. Ainsi, les globules blancs naturellement présents dans notre sang seront en contact avec plus d'éléments. L'analyse accrue permettant aux défenses de se mobiliser plus rapidement en cas de contamination. Les territoires boucliers, donc ici j'entends tout ce qui fait barrière à l'extérieur. Donc ça passera par une bonne hygiène de notre peau, de la santé de notre tube digestif et aussi de la qualité de nos poumons. Toute dégradation ou déséquilibre des flores qui peuplent justement ces systèmes augmentera nos risques de tomber malade. La santé aussi du corps en général, car en effet si le corps lutte ou est déjà affaibli, notamment dans le cas de maladies comme l'obésité et le sida, de stress intense, de dépression ou bien de grosse fatigue, le corps est déjà en perte d'énergie et de ses capacités de défense immunitaire. Les moyens donc pour lutter contre une nouvelle infection ne pourront pas être totalement mobilisés. La surconsommation aussi de médicaments. On observera dans un premier temps une réduction des défenses immunitaires qui sont remplacées justement par le format médicamenteux, une adaptation ensuite à la substance, ce qui réduira bien sûr ensuite ses effets. Un peu à la manière finalement d'un réflexe que l'on stimule en permanence et qui finit finalement par même plus se produire. Pour conclure, la défense de notre organisme passe par finalement un équilibre. Il faut à la fois être en contact de temps en temps avec des agents pathogènes pour que l'organisme ait à se défendre justement contre cette menace, sans pour autant être une passoire, auquel cas on sera régulièrement malade et le corps n'arrivera plus à gérer toutes ces infections. Pour ce faire, une alimentation équilibrée et diversifiée, de l'activité physique régulière, une bonne hydratation, un bon sommeil, un bon état d'esprit et aussi des sorties en extérieur dans la nature de temps en temps permettent à la fois d'être suffisamment en contact avec le non-soi, mais aussi va booster la puissance de votre système immunitaire. Donc s'il vous reste des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez avoir des informations concernant mes coachings personnalisés, que ce soit au niveau sportif ou nutritionnel, eh bien soit vous m'envoyez un email dans l'adresse que vous retrouvez en description, ou bien tout simplement vous m'envoyez aussi un petit message dans la description de la vidéo. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.